Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic qui était reçu par Idriss Barkhane et je remercie déjà la chaîne YouTube Smart TV pour l'extrait. Et Pierre Jovanovic, vous le voyez déjà à l'écran, il est en colère, il va parler de la politique américaine, il va parler de Donald Trump dans des mots extrêmement durs mais qu'il nous faut bien sûr entendre. Mais juste avant de les écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs, merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On les écoute et on en parle juste après. De presse Ouais, de Trump d'il y a 2 jours. Et ce que j'ai vu, clairement, bon, je ne suis pas le seul, hein, tout le monde l'a vu. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sénateurs qui ont signé une procédure de destitution. oui. Hein, exactement comme pour Clinton avec l'affaire Lewinsky. D'ailleurs, ouais, moi, j'ai toujours comparé les deux à l'affaire Lewinsky, hein, je précise bien. Et ce qui est intéressant, c'est que en étant bilingue, totalement bilingue américain, ce que j'ai vu, c'est que clairement, Trump a perdu la tête. Hein. Oui, tu sens qu'il y a, Ah non, mais il y a clairement des signes d'Alzheimer. Enfin, tous les médecins disent que c'est les premiers signes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il se lâche complètement, il n'a plus il perd ses mots aussi. Il y a certains mots qu'il ne trouvait pas. Par exemple, le mot idéologique. Tu as vu que le mot idéologiquement, il n'arrive pas à le trouver. Alors, il essaie de trouver un autre mot, il essaie de trouver une périphrase parce qu'il n'arrive pas à prononcer ideologically. Et tu le vois clairement. Donc, et c'est encore une fois son entourage. Mais surtout, il dit quelque chose, il dit son contraire 30 secondes après, et ça dure comme ça pendant une demi-heure. Et il balance. C'est pas normal. C'est absolument pas normal de dire quelque chose et ensuite de dire l'exact contraire, sans même se rendre compte 30 secondes après. Et il l'a fait une quinzaine de fois lors de cette intervention de presse devant toute la presse, tous les journalistes internationaux. Enfin, c'était phénoménal. Tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un grand problème. Et tout le monde est magnifique. Oh, everything is beautiful. Ils ont fait un formidable good job, magnificent job et ainsi de suite. Mais en fait, et tout ça pour masquer en fait l'un des plus grands drames de l'armée américaine. Ah oui, c'est surtout ça qui est dingue. Enfin bon, ça c'est encore une autre chose. Ceci ne nous regarde pas. Ceci ne nous regarde pas. Mais en fait, j'en parlerai dans une autre vidéo à part parce que je veux parler de cette nouvelle arme, soi-disant le discombobulator qu'il a annoncé, et puis ce détecteur de battements de cœur humain qu'ils annoncent avoir utilisé pour trouver les pilotes. Mais c'est clair qu'il y a eu une embûche iranienne concernant la tentative de récupérer l'uranium. Enfin, c'était une catastrophe. Ouais, c'est pour ça que il y a une douzaine de généraux qui ont été démis de leur fonction parce qu'ils avaient refusé d'envoyer les mecs au casse-pipe. Oui, complètement. Les mecs, ils ont fait la guerre, si tu veux. C'est pas comme Trump qui l'a jamais faite. Eux, ils savent ce que c'est qu'une opération spéciale. Ils savent comment ça fonctionne. Et effectivement, ils savaient que ils ont fait l'Afghanistan déjà. Hein. De toute façon, tout va sortir dans les prochaines semaines. Là, à un moment donné, plus personne, au sein de la Maison Blanche, les confidences vont y aller de bon train parce que plus personne ne respecte Trump. C'est ça le problème. C'est comme Ariane de Rothschild. Plus personne ne la respecte au sein de la banque. Ouais, de toute façon, elle était déjà un peu une pièce rapportée de base, donc c'était plus facile de la larguer. Mais donc, je réaffiche 2 secondes le post d'Arnaud Bertrand pour bien enfoncer le clou. Donc, pour que vous compreniez, pour que Trump sorte de cette guerre, et dont on va bien sûr vous expliquer point par point pourquoi elle est évidemment une gigantesque défaite politique, c'est-à-dire que même l'accord que Barack Obama avait signé avec l'Iran, que Trump avait passé sa vie à dénoncer, était bien meilleur que l'accord que l'Iran propose, là. Mais bien meilleur. C'est même pas comparable. Hein. Quand Trump disait oui, Barack Obama, il a envoyé des dizaines de millions à l'Iran, vous allez regarder ce que l'Iran demande. On n'est pas dans l'ordre du million, on est dans l'ordre du milliard avec les réparations de guerre. On est de l'ordre de l'argent qu'ils vont faire en taxant les bateaux qui passent par le détroit d'Ormuz va leur apporter au minimum 50 milliards par an. Donc c'est complètement sans commune mesure avec ce qu'Obama avait négocié à l'époque, et on va y revenir. Mais donc Trump, pour se sortir de cette guerre, a utilisé son allié pakistanais, où la CIA a fait un coup d'État constitutionnel en 2022. Hein. Donc c'était Imran Khan qui était Imran Khan, l'ancien joueur de cricket. C'est un peu comme si Zinedine Zidane était président, si vous voulez. Très intelligent, Imran Khan au demeurant, est très intègre. Et donc ils ont fait ce coup d'État. Et depuis, la CIA contrôle encore plus le Pakistan, si tant est que ce soit possible. Et donc le Pakistan a dit oui, c'est nous qui avons fait cette négociation, mais en effet, comme le dit Pierre, voilà, bon, ils ont laissé le draft pour bien montrer d'où ça venait. Exactement. Ça a permis de dire voilà, on a réussi à cause parce que l'Iran a été intimidé par les annonces de frappes thermonucléaires. Cependant que la population iranienne était littéralement en train de faire des chaînes humaines sur les ponts. Hein. C'était un truc complètement délirant là, le changement de régime. Bonne chance.
Et j'insiste parce que faut comprendre qu'il y a Idriss, tu as vu Interviens quand tu veux, Pierre. Interviens quand tu veux. l'humiliation d'Israël. C'est phénoménal. C'est là-dessus que je voulais en venir. Ouais. C'est là-dessus que je voulais en venir. Vas-y. Non, mais t'excuses pas, t'interviens quand tu veux, c'est toi l'invité. C'est juste que comme j'ai mon conducteur, j'essaie de faire en sorte qu'on parle de tout et que j'oublie rien, mais t'interviens quand tu veux. Et en fait, alors justement, c'est là que je voulais en venir, Pierre. On a une dissonance entre le 16e arrondissement ou Miami, c'est les plus équivalents. Ah oui, on a une dissonance entre le 16e arrondissement et Tel Aviv. C'est-à-dire, tu lis le Twitter israélien des gens qui vivent en Israël. Alors, ils disent c'est une défaite stratégique, c'est n'importe quoi, c'est l'humiliation, et tout est très clair, c'est limpide comme message. Tu lis le Twitter pro-israélien du 16e arrondissement, mais non, c'est une victoire, le régime des Mollahs a été affaibli, voire tué, voire ce que tu veux, voire satellisé. Enfin, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Bon, c'est tous les électeurs de Sarah Knafo, en fait. Apparemment, sociologiquement, ça semble être ça comme carte, mais je veux dire, les gars sont complètement déconnectés de la réalité, parce que la réalité du terrain, c'est que en effet, la guerre des 12 jours à l'époque avait été une belle manœuvre, il faut le reconnaître, Trump avait toute sa tête, une belle manœuvre de Trump pour limiter les dégâts et pour faire, on va dire que vous avez gagné, on appelle ça la guerre des 12 jours, comme ça fait guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est une victoire israélienne, donc ça fait stylé, tu vois. Mais là, le roi est nu, quoi. Le dôme de fer, ça marche pas. La logistique, elle était aux fraises. Ils ont shooté des cibles absolues. Enfin, ça a été un carnage, quoi. Et bon. Mais attends, le carnage continue au Liban, là. Absolument. Là, au moment où on se parle, ils continuent à massacrer les Libanais. C'est absolument scandaleux. Mais c'est une des demandes de l'Iran, d'ailleurs. L'Iran, oui, Sarah Knafo qui représente les chrétiens d'Orient, je ne l'ai pas entendu beaucoup. Tu as raison, elle représenterait. Je parle sur c'est une sioniste de première, exactement comme Zemmour. Je rappelle que au lendemain du 7 octobre, les deux étaient déjà dans l'avion en train de pleurer au J+2 sur le mur des lamentations. Merci à Idriss Aberkan, merci à Pierre Jovanovic de le dire, de le rappeler. J'essaie de le faire vidéo après vidéo, mais n'oubliez jamais que Sarah Knafo, quand même, représente au Parlement européen et la présidente des chrétiens d'Orient. Donc en France, nous avons Éric Zemmour, qui n'est pas chrétien, je crois. J'ai pas d'infos, mais il faudrait quand même rechercher. C'est celui qui nous vend le retour de la chrétienté en France. Très bien. Et en plus, lui, il va même plus loin parce qu'il dit je veux le retour à la civilisation chrétienne, mais si vous n'êtes pas chrétien, que vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas grave. Tu m'étonnes. Et puis, on a Sarah Knafo, qui je crois appartient à la même communauté qu'Éric Zemmour, mais là encore, j'ai pas d'infos, faudrait rechercher, je ne suis pas journaliste. C'est elle qui est censée défendre les chrétiens d'Orient au Parlement européen. Et comme par hasard, ces deux personnes-là, en France, et par rapport aux actions d'un pays, Israël, je parle des actions d'un pays et non pas d'une religion. Israël, c'est avant tout un pays avec une politique extérieure et une politique intérieure, et je m'occupe de sa politique extérieure. Je crois savoir qu'aussi bien avec une aide militaire à l'Azerbaïdjan ou ce qui est commis en ce moment même au sud du Liban, les chrétiens sont attaqués par un pays dont appartient par la communauté Sarah Knafo et Éric Zemmour. Fin de la parenthèse, mais il faut toujours le rappeler que les grands défenseurs de la grande civilisation n'appartiennent justement pas à cette même civilisation. Mais pour les défendre, j'aimerais tellement que ce soit nous qui faisons cette promotion. J'aimerais tellement que d'autres personnalités sur Internet fassent cette promotion. Et croyez-moi, je me sens bien seul. Aparté fini, Donald Trump, malade, ça revient de plus en plus souvent. Est-il vraiment malade ? Est-il vraiment fou ? Est-ce que c'était un mec un peu barge, mais que la maladie a amplifié justement ce côté volcanique, ce côté imprévisible ? Ou alors, il joue double jeu. S'il joue double jeu, et qu'il finit par un coup d'éclat, qui libère la politique américaine de l'influence israélienne, qu'il se libère les mains, aussi bien pour lui, mais pour les prochains, et j'espère de tout cœur, et je pense que tout chrétien doit prier pour que J.D. Vance soit le prochain président des États-Unis, ça ne serait que le deuxième président des États-Unis qui serait chrétien. Le premier fut Kennedy, mais Kennedy avait une vision très gauchiste de la chrétienté. D'ailleurs,
cette même vision qui malheureusement résonne dans ce qu'on appelle la nouvelle messe. Mais je pense que ça serait un atout considérable. J'aimerais que la France porte ce rôle, mais vous le savez, en France, les gens sont extrêmement attachés à ce qu'on appelle la laïcité. Mais si Trump arrive à faire ça, ça serait peut-être le plus grand coup politique comme on n'aurait jamais vu. Il aurait réussi à berner tout le monde, jusqu'aux gens les plus proches. Il aurait berné de tous ses soutiens. Ou alors, certains sont dans la confidence. C'est ce que dit Alexis Cosette. Nous sommes en train de voir une pièce de théâtre et nous ne comprenons rien. Je rappelle qu'Alexis Cosette est très énervé en ce moment. Il insulte vraiment, pour le coup, vraiment insulté. Il traite vraiment tout le monde de tous les noms. Sur X, je ne le connais pas. Je ne le regarde pas. Je regarde des extraits sur X. Je connais des gens qui sont passionnés par ce qu'il fait, je connais sa pensée. Il peut venir sur cette chaîne, justement, je serais très content de le recevoir pour parler de ça, justement, pour qu'il m'apprenne des choses. Je ne suis pas aussi calé que lui sur la politique américaine, mais là, franchement, chapeau. Ou alors, la théorie qui, c'est vrai, paraît la plus probable, parce qu'il suffit d'écouter, il suffit de voir, parce qu'on a quand même aussi des éléments quand même qui sont de plus en plus nombreux. Trump est tout simplement malade. Trump perd la tête. Est-ce que c'est une facilité que nous avons? Parce que, vous le savez, comme on passe notre temps à analyser, il est plus facile d'aller vers ce qui nous semble logique, vers une certaine facilité, de dire, bon, le mec, en fait, il est tout simplement taré, malade, et c'est un Américain, donc il fait ce que l'Amérique a toujours fait. Parce que ceux qui sont surpris de la politique américaine, depuis quand la politique américaine fut différente que celle qui est menée aujourd'hui? On parle d'un pays qui fait ce qu'il veut depuis leur création. Quand même, il n'y a rien d'étrange à voir que les Américains font ce qu'ils veulent et que les Américains, par le détroit d'Ormuz, mettent le monde entier dans la merde. Je vous rappelle que le détroit d'Ormuz, c'était gratuit avant. Le détroit d'Ormuz n'appartient pas à l'Iran. Nous sommes dans des eaux internationales. Et qu'aujourd'hui, les navires vont devoir payer pour traverser le détroit d'Ormuz. Et sur qui les prix vont être répercutés? Sur vous, sur moi, sur nous tous. Ça, faut pas l'oublier. Normalement, si les pays européens, si ces pays seraient souverains et auraient des couilles, pardonnez-moi l'expression, ils devraient aller voir les ricains et leur présenter la facture. Voici, monsieur Trump, le surplus à cause de vous. Bonjour Israël, voici le surplus que nous devons payer à cause de vous. Voici la note, parce que nous, nos contribuables qui n'ont rien fait, le français, l'anglais, l'espagnol, lui, il n'a rien fait du tout, il est chez lui tranquille, il bosse comme d'habitude, sauf que lui, à cause de la hausse du prix du pétrole, lui trinque. C'est ce qu'on devrait tous faire. Mais vous le savez, ce scénario ne va jamais arriver. En tout cas, on devrait, j'espère, dans les semaines à venir, en apprendre beaucoup plus sur cette fameuse stratégie, oui ou non. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.